Donc on va poursuivre le cours, donc toujours partie leçon. Nous venons de faire donc l'exercice méthode, donc des équations du type racine de x inférieure ou égale à k. Maintenant on va passer grand B, donc on va passer, vous écrivez grand B avec la fonction inverse. Et donc on va résoudre des équations du type 1 sur x égale k. Donc ça c'est très simple, c'est pas très dur, donc vous mettez sur pause, on va le faire ensemble. Donc ici, donc on vient de terminer, je rappelle, cette partie-là, l'exercice donc racine de x inférieure égale à k. Maintenant grand B avec la fonction inverse. Donc avec la fonction inverse. Donc ici, résoudre une équation du type 1 sur x égale k. Donc on va le faire ensemble. C'est assez simple. Finalement, petit 1, vous devez résoudre 1 sur x égale k. Vous cherchez un nombre dont l'inverse est 4. Donc soit vous savez que c'est c'est un quart, ou alors vous faites un produit en croix, ce que je pense le plus simple. Ici on met 1 sur 1, et on fait un produit en croix. Donc, x lui est égal à donc 1 fois 1 divisé par 4, si vous voulez. J'écris, mais ça fait donc un quart. Donc les solutions, tout simplement, c'est un quart. Ok. Petit 2 ici. Donc là, c'est la même chose. Là, c'est un peu plus difficile. C'est pour ça que le produit en croix, je pense que c'est une méthode plus générale. Vous avez donc x2 sur x-3 égale à 5. Donc vous mettez tout sur 1. Enfin, vous mettez sur 1, comme ça vous avez une fraction égale à une fraction, c'est ça qui est bien. Et vous cherchez d'abord l'expression en x-3. Là, je fais un produit en croix. D'accord, je vais croiser comme ça. Je mets donc x-3, lui, c'est égal à 2 fois 1 divisé par 5. Donc, x-3, finalement, c'est égal à 2 sur 5. Et donc, x, lui, je vais faire, pour plus avoir le moins 3 à gauche, donc toujours les mêmes techniques depuis le début de l'année, pour annuler un moins 3, je vais faire un plus 3. Et si je le fais à gauche, je le fais aussi à droite. Donc x égale 2 cinquièmes plus 3. Donc ça, je peux le calculer. Donc x est égal, donc je mets, si vous voulez, tout sur 5. Ça fait 2 sur 5 plus, donc là j'ai un peu décalé, je pense que c'est bon. Donc j'ai, mince. Ici, je vais décaler, hop, 2 sur 5. Donc là, c'est comme si je mettais sur 1, si vous voulez, et je multiplie par 5 en bas et en haut, ça fait donc 15 sur 5. Et donc, ce qui va me donner x égale donc 17 sur 5. Ok, 17 sur 5. Donc, au final, les solutions de cette équation-là, c'est tout simplement 17 sur 5. On pourrait donner la valeur décimale, mais la valeur fractionnaire, la fraction convient très bien.